Salut les gars, on se retrouve pour la nouvelle vidéo du jour où on va voir que octobre pourrait être carrément explosif, en particulier pour les altcoins. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu auras mes vidéos exclusives, l'accès à mon Discord et toutes sortes d'autres trucs. Alors tu le sais, moi je suis mineur de crypto-monnaie. Et donc mon truc c'est d'arriver à trouver des cryptos le plus tôt possible pour pouvoir les miner le plus tôt possible, si possible avant tout le monde. Parce que la part du gâteau, tu sais, elle est comme ça. Si tu arrives avant tout le monde, le gâteau il est tout pour toi. Tu comprends? Donc ça peut être intéressant, voilà. C'est mon activité principale, en tout cas en tant qu'amateur de crypto. Voilà, je te rappelle que je suis pas conseiller financier et que si tu cherches un conseiller financier, il vaut mieux que tu ailles ailleurs. Ne reste pas sur ma chaîne, je ne suis pas conseiller financier. Alors aujourd'hui, on va voir que octobre pourrait être carrément explosif, en tout cas au niveau des altcoins. Alors je vais te montrer un certain nombre d'éléments que j'ai trouvés qui me font penser que en octobre, novembre, tu sais, toute cette période-là, la période octobre, novembre, jusqu'à la mi-décembre, ça peut être pas mal. On peut avoir un pic en janvier aussi, donc bon, à voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, voilà, je vais te partager les infos que j'ai, et puis à toi de voir après, ce que t'en penses. Tu n'hésites pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tout le monde. Alors déjà, la difficulté de Bitcoin continue de monter. Elle atteint un ATH encore un nouvel ATH. Alors le chiffre là est illisible, 134 trillions. Je sais pas à quoi ça correspond. Tu sais toi à quoi ça correspond 134 trillions? On n'est plus sur des milliards, on est sur des trilliards. Donc c'est des milliards des milliers de milliards, c'est ça? 1000 milliards, c'est un trilliard. Donc là on a 154 000 milliards. C'est un truc de dingue, Bitcoin. C'est vraiment un truc de dingue. Donc tu vois, la difficulté va s'ajuster le 18 septembre environ, parce que ça dépend des blocs. Et donc ça devient de plus en plus difficile de miner du Bitcoin. Rappelle-toi qu'en 2028, il y a le prochain halving. Donc là, on arrive vraiment sur un shortage, tu vois, au niveau du Bitcoin, où ça va devenir très compliqué d'avoir du Bitcoin frais, quoi, des nouveaux Bitcoins qui arrivent sur le marché. Ça va devenir de plus en plus difficile. Donc ça, évidemment, c'est un truc qui est hyper bullish pour Bitcoin, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est la fin des cycles? Tu sais, est-ce que c'est la fin des cycles? Parce que le Bitcoin devient tellement rare et le coût de l'énergie est tellement élevé pour miner des Bitcoins que le prix de Bitcoin pourrait ne plus baisser. Ou baisser très peu, tu vois, faire un peu comme l'or. C'est-à-dire perdre 20%, tu vois, grand maximum, quoi. L'or, il a perdu genre 20% en 2022, il me semble, mais pas plus, quoi, tu vois. Enfin, sinon, le reste du temps, il monte, quoi. Donc bon. C'est quand même pas mal, quoi. Alors il y en a qui prévoient, tu vois, Bitcoin d'ici à 200 000 $, d'ici la fin de l'année. Donc d'ici décembre, quoi, quelque chose comme ça. Donc t'as vu 200 000 $. Donc c'est Tommy Lee, le président de Bitmain Technology. Donc Bitmain, évidemment, c'est des fermes de minage, tout ça. Donc lui, il va pas dire que le Bitcoin, il va aller à 50 000 $ non plus, tu vois ce que je veux dire, quoi. En tout cas, on pourrait s'attendre quand même à un retrait du Bitcoin après décembre, quand même. À partir de la mi-décembre, on pourrait quand même s'attendre à une baisse de prix au niveau de Bitcoin, quoi. Donc tu vois là, possibilité imminente d'une baisse, tu vois. Ça pourrait baisser, eh oui. Alors un autre truc qui me fait penser que tu vois, ça peut continuer de monter, c'est le M2 Supply. Alors c'est le monde, M2 Supply World. Tu vois, regarde, c'est mesuré en US dollars ici. Donc tu vois ici, il y a un offset. Tu vois, un offset, ça veut dire il y a une différence. C'est un truc qu'on connaît bien quand on code. Il y a une différence entre un truc d'origine et puis la valeur suivante, quoi. Tu vois. Et donc on a ici Bitcoin d'un côté et on a en US dollars de l'autre côté. Tu vois. Et donc regarde, il y a, on a encore de la marge au niveau de Bitcoin. On pourrait remonter encore, tu vois, ça pourrait être pas mal, quoi. Parce qu'il y a une impression monétaire. Alors en plus, on a la Fed, tu vois, qui va probablement, à 90%, ils disent on va avoir une baisse des taux, en tout cas aux États-Unis. Donc ça, tu vois, c'est bullish aussi. Alors bon, c'est vrai que les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont pas très bons. Donc à un moment donné, la Fed, elle va être obligée, quoi.
Ils vont être obligés de recommencer à imprimer. Hein. Ils vont pas avoir le choix au final, quoi. Donc ça, évidemment, tu sais, tous ces trucs-là, après, ça se déverse d'abord sur les marchés. Enfin voilà, il y a tout un cycle qui se fait. Et bah nous, au niveau de Bitcoin, on pourrait joyeusement en profiter. Ça pourrait faire monter le prix de Bitcoin, cette histoire-là. Donc ça peut être intéressant aussi pour nous, quoi. Voilà. Et puis on a les ETF crypto qui vont arriver en octobre. Alors on a XRP. Que te dire sur XRP, voilà. On a Sol. Que te dire sur Sol, hein, tu sais ce que j'en pense. Voilà. On a Doge et LTC. Alors ça je préfère. Hein, ça je préfère. Ça se mine, donc je préfère. C'est moins centralisé. Voilà. Vont-ils bientôt débarquer pour octobre? Donc peut-être que la Fed va avoir pas mal de taf en octobre, hein, puisque ils vont devoir, tout simplement autoriser. Bon, on a l'impression que maintenant ils autorisent tout, quoi. Tu sais. Ils refusaient avant, tu te rappelles, à une époque, c'était terrible, les refus, tout ça, machin. Là, maintenant, c'est dès qu'il y a un ETF, allez hop, c'est bon. ETF crypto, vas-y, c'est bon, ETF, vas-y. Tu fais un ETF crypto? Ok, signe là et c'est bon, tu peux l'avoir ton ETF crypto. Bon, on te met en octobre, hein, histoire de, voilà, de temporiser, que tu te prépares et tout. Hein, mais voilà, pour octobre, on y va. Hein. Donc, alors, sur Doge, autant LTC, je sais pas trop, mais sur Doge, je suis assez bullish parce que je pense que en plus, avec notre milliardaire favori, hein, le propriétaire de Tesla, et ben tu vois, Elon Musk, hein, évidemment, et ben ça pourrait, s'il pousse le truc, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, ça pourrait quand même aller haut. Hein. Lors du dernier bull run en 2021, Doge, il a fait des performances incroyables. Hein. Moi, là où j'ai fait le plus de pognon lors du dernier bull run, c'est sur Doge. Non mais c'est pour parler très clair, hein. C'est là aussi où j'en ai perdu pas mal parce que il suffisait que l'autre il fasse un tweet à la con et tu te réveilles le matin et t'as perdu 30% quoi. Donc bon, c'était moins cool ça. Mais voilà, Doge, ça peut être très intéressant. Moi je suis positionné sur Doge. Hein. Il y a autre chose à savoir aussi, c'est que Crypto.com détient énormément de Doge. Donc je pense que tu vois les gros exchanges, ils ont intérêt à ce que le Doge monte. Donc à mon avis, il va y avoir des manipulations et toutes sortes de trucs pour que le Doge il parte à la hausse. Donc après, je peux me tromper évidemment, mais voilà, moi ça fait partie de mes coins favoris pour ce bull run. Alors je sais que ça peut paraître étonnant parce que c'est des coins, tu sais, qui sont assez anciens. Tu vois, mais ils sont là sur tous les bull runs et sur tous les bull runs, ils performent de ouf. Donc, hein, à un moment donné, on verra bien. Hein, je veux dire, voilà, ceux dans lesquels j'y crois moins dans les vieux coins, c'est ETC par exemple, tu vois. Là, j'ai beaucoup plus de mal. Même ETH, tu vois, bon, il y en a, ils le donnent à 6000 en ce moment. Moi, je te dirais plutôt dans les 8000 quand même. Hein, 8000, j'avais dit 8600 hein, lors d'une de mes dernières vidéos. Bon, à voir ce que ça va donner, mais c'est quasiment certain qu'en octobre, novembre, on va avoir une jolie poussée au niveau des altes aussi. Hein. Donc, il faut se préparer, les gars, il faut se préparer à se positionner avant que ça démarre, parce que si ça démarre pas, voilà. Après, une autre possibilité, c'est que ce soit un piège. Tout le monde pense que, tu vois, octobre, novembre, mi-décembre, on va avoir une poussée de ouf, et au final, on va avoir que dalle. On aura acheté toutes ces conneries là pour rien, et on va se faire piéger, quoi. C'est une possibilité aussi, hein. Ça, tu vois, faut jamais être sûr des choses, hein. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est un risque à prendre. Voilà, de se positionner, de mettre un peu de liquidité, par exemple. Sur Doge et Sol, par exemple, ça me paraît être quelque chose qui est pas déconnant, quoi. Hein. Sol, il y a énormément de développements qui sont faits dessus. Bon, moi, je suis pas un grand fan de Solana, mais force est de constater quand même que ils ont une puissance de frappe en termes de marketing, de développement, etc., qui est quand même pas négligeable. Bon, c'est un coin qui est américain. Solana, hein, c'est une plage américaine, hein. Hein, donc tu vois, il y a quand même des chances que ça porte quoi ces coins là quoi. Bon XRP, moi j'y arrive pas quoi. Excusez-moi tous ceux qui aiment le XRP, la communauté XRP, excusez-moi, j'arrive pas le XRP, je sais pas. C'est épidermique, je saurais même pas l'expliquer. LTC, il a une réelle utilité, c'est de faire de permettre des échanges, des transferts à peu de frais entre les exchanges. Voilà.
LTC, il sert principalement à ça. En tout cas, à ma connaissance. Moi, je spécule pas trop dessus. Enfin, pas du tout même. Donc, tu vois, après, je sais pas, moi, LTC, si c'est intéressant ou pas. Je connais pas vraiment les fondamentaux de ce coin-là. Pourtant, c'est un coin qui se mine. Hein. Je devrais m'y intéresser plus, mais que veux-tu? On peut pas être sur tous les fronts en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo du jour. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!